Un vendeur m'a contacté avec un budget de 4 000 € pour créer son propre produit de zéro. Il a fini par en dépenser plus du double. Pas à cause d'un imprévu, à cause de tout ce que personne lui avait dit avant qu'il commence. Je vais te donner le vrai chiffre par poste pour pas que ça t'arrive. Quand tu veux créer un produit sur mesure, tu penses tout de suite au prix du produit, fois la quantité, peut-être en rajoutant le shipping. Sauf que, avant d'arriver là, il y a toute une phase de conception que personne ne budgète. Avant même de parler du produit lui-même, il y a la conception. Si tu designes toi-même ton produit avec un logiciel basique, ça peut te coûter zéro. Mais si tu passes par un designer freelance, pour un rendu propre et un dessin technique exploitable par l'usine, compte entre 200 et 800 €. La plupart des usines font ensuite une étude de faisabilité gratuite, parfois facturée une centaine d'euros si ton produit est vraiment complexe. Bon, jusque-là, rien de dramatique. Le vrai choc arrive juste après. Et c'est le poste que personne budgète correctement. Parce que le design, ça reste la partie la moins chère de tout le processus. C'est même souvent négligeable comparé à ce qui suit. Si ton produit a une forme unique, l'usine doit fabriquer une pièce en acier ou en aluminium sur mesure pour le produire, c'est le moule. Et c'est là que ton budget explose si tu n'as pas anticipé. Pour un objet en plastique basique, en faible volume, on compte environ 1000 à 3000 €. Pour un moule standard, plus solide pensé pour un volume moyen, on peut monter entre 3000 et 8000 €. Et si ton produit a plusieurs pièces ou des mécanismes, ça peut monter jusqu'à 15 à 20 000 €, des fois bien plus. Et souvent, le premier essai n'est pas parfait. Prévoit 200 à 1500 € de modification du moule et c'est très fréquent et c'est pas du tout exceptionnel. Le vendeur dont je te parlais au début, son moule lui a coûté 5000 €. Donc sur un budget total prévu de 4000 €, ça fait mal. Mais l'histoire s'arrête pas là, parce que un an après, il a voulu changer d'usine. Et il a découvert un truc que personne ne lui avait dit, le moule qu'il avait payé, il pouvait pas le récupérer. L'usine le gardait chez elle, littéralement enfermé dans son entreprise, que rien dans le contrat précisait que le moule lui appartenait. Résultat, il était coincé chez ce fournisseur, même quand ses prix ont explosé. Donc, la règle à retenir exige par écrit que le moule est ta propriété, avec le droit de le récupérer physiquement quand tu veux. Ça coûte rien de demander et ça peut t'éviter des années de dépendance. Une fois le moule prêt, t'as pas ton produit final tout de suite. Il y a encore 2 étapes que la majorité des gens sous-estiment complètement. Les échantillons de pré-production, souvent plusieurs allers-retours de validation entre 500 et 200 € par round, et avant l'expédition de ta commande, une inspection qualité indépendante, donc entre 150 et 500 €. Et c'est pas une option, c'est ce qui te protège d'un conteneur entier de défauts que tu découvrais seulement à l'arrivée. Il y a aussi une ligne que presque personne ne coche, alors qu'elle protège littéralement ton produit contre la copie, c'est de déposer ta marque. Tu peux le faire à l'INPI, c'est environ 190 € pour une classe de produit, 40 € par classe supplémentaire. Donc tu peux le faire toi-même, en ligne, sans avocat, un après-midi de démarche pour 10 ans de protection. Bon, malheureusement, ça ne te protège pas partout et ton usine peut parfois utiliser même ton propre moule pour te faire de la concurrence sur Amazon. On arrive à la partie que tout le monde connaît un peu, faire venir le produit chez toi. Sauf que là aussi, plus de lignes que tu penses. Le transport en groupage pour une petite commande, entre 37 et 69 € par mètre cube. L'assurance cargo, 0,03 à 0,8% de la valeur de ta marchandise. Le courtier en douane, entre 115 et 320 € par déclaration. Et depuis juillet 2026, l'Union européenne applique 3 € forfaitaires par colis pour les colis de moins de 150 €. C'est plus focus sur le dropshipping, mais ça peut quand même concerner certains. Une fois que ton produit est chez toi ou dans l'entrepôt Amazon, ajoute le code barre, souvent gratuit, ou une trentaine d'euros, des photos de produits et un budget de lancement publicitaire d'environ 300 à 1000 € pour tes premières semaines de visibilité. Mais tout ça bout à bout, sur l'exemple qu'on a suivi depuis le début, design, moule, échantillon, inspection, marque, transport, lancement, sur un produit avec un moule standard, le total réalisme tourne entre 4500 et 8000 €. Voilà où passe l'argent, poste par poste, premier croquis jusqu'à première vente. C'est pas un budget impossible, c'est un budget qu'il faut connaître avant, pas découvrir en cours de route. Et la plupart de ces lignes, moule compris, se négocient largement quand quelqu'un qui connaît le terrain le fait pour toi. Si tu veux améliorer les marges sur tes produits, tu viens en discuter avec nous. C'est gratuit, le lien est dans la description.